Bon matin tout le monde, on se retrouve pour la semaine 18. Puis cette semaine, on s'en va dans la douche. Alors, on a déjà, je pense, touché les choses qui sont dans notre salle de bain, mais cette semaine, on va s'attaquer particulièrement à nos cheveux. Parce que les shampoings qu'on utilise, qu'on achète en supermarché, sont généralement pas très bons pour nos cheveux ni pour l'environnement. Donc cette semaine, on va faire un petit effort pour réduire l'impact de ça. Je ne vous ferai pas jeter votre bouteille de shampoing, mais on va parler de fréquence de lavage de cheveux et de comment on peut les laver. Alors, en premier lieu, on va parler de la fréquence parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui lavent leurs cheveux à tous les jours. Puis c'est non seulement pas bon pour le cheveu, mais c'est aussi polluant, ça coûte cher, ça utilise beaucoup de shampoing. Il n'y a pas beaucoup d'avantages. Puis là, vous allez me dire, ouais, sauf que moi, mes cheveux deviennent très gras très vite, puis je le comprends parce que j'ai déjà été là, mais il faut comprendre que le cheveu, ça fait partie de notre corps, donc c'est quelque chose qui s'adapte. Donc plus on le lave souvent, plus il va devenir gras rapidement, parce que le gras, c'est généré par le fond de notre tête, puis en réalité, c'est fait pour garder notre cheveu beau. Donc, je vous parle en connaissance de cause parce que moi, justement, j'ai déjà été la fille qui se lavait les cheveux à tous les jours, qui ne pouvait pas skipper une journée. Puis maintenant, ben là, je parais pas sur la caméra, là, mais je suis pas due, là. Mais justement, là, je suis rendue une fille qui se lave les cheveux quand elle est due. Je sais pas c'est quand la dernière fois je me suis lavé les cheveux. D'après moi, ça fait environ une semaine. Puis à voir comment ils sont présentement, probablement que dans 2 jours environ, je vais être correcte pour les laver. Mais ça a été un processus graduel. Hein? Je ne vous convaincrai pas de passer d'un lavage par jour aujourd'hui pour vous rendre, tu sais, skipper une semaine. Là. Ça m'emmène à vous parler du no-poo, qui est c'est pas une philosophie, mais c'est une genre de... C'est pas une technique non plus, c'est juste quelque chose qui existe, puis je vais vous expliquer, vous allez comprendre, puis je n'essaie pas de vous convertir parce que moi non plus je fais pas le no-poo, j'aimerais ça, mais un jour peut-être, là, mais vous allez voir, c'est que le no-poo, c'est des gens qui se lavent pas les cheveux finalement, mais c'est pas des crottés nécessairement, c'est juste que leurs cheveux ils ont atteint le point où est-ce que ils n'ont plus besoin de se laver les cheveux avec un savon ou un shampoing quelconque parce que justement le sébum il est sécrété de manière vraiment saine, juste à se brosser les cheveux, ça fait des beaux cheveux, ça fait des cheveux qui sont bien hydratés par le sébum comme tel. Donc le cuir chevelu sécrète juste assez de sébum, les cheveux sont brossés. Si jamais il y a un produit qui est mis dans les cheveux ou quelque chose comme ça, on les rince, puis ça fait des beaux cheveux. Puis pour les sceptiques, mes enfants sont des enfants que je leur lave jamais les cheveux. Jamais, 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 jamais. Dans la dernière année, je pense que j'ai dû leur laver les cheveux 1 ou 2 fois comme pour leur faire plaisir. Quand ils prennent leur bain ou leur douche, je leur frotte le fond de la tête bien comme il faut avec de l'eau, on brosse les cheveux, puis ils ont des super de beaux cheveux, mes enfants. Les 3, ça inclut Viviane avec ses longs cheveux. Donc, c'est quelque chose à laquelle je crois, mais c'est quelque chose que je pense qu'en tant qu'adulte, c'est peut-être plus difficile à atteindre parce que ça fait des années qu'on se lave les cheveux tout le temps. Mais tout ça pour vous dire que si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez rechercher là-dessus parce que c'est possible de vivre sans shampoing, tout simplement. Pour ma part, comme que je disais, je me lave les cheveux 1 fois aux semaines ou 2 à peu près, puis je le compte plus parce que c'est juste quand je sens que mes cheveux commencent à être gras, j'essaie d'étoffer une journée. C'est une journée, puis après ça, je m'y lave. Donc, j'ose croire que le temps s'étire entre chacun de mes lavages tranquillement, pas vite comme ça. Mais pour ceux qui seraient intéressés à ne serait-ce que passer de laver leurs cheveux à tous les jours pour les laver aux 2 jours. Il y a plusieurs choses qui existent, il y a plusieurs méthodes qui existent. Moi, je vais vous parler de celle que moi j'ai fait parce que c'est pas le fun là, socialement de
ni pour nous là, d'avoir une journée sur deux ou avoir les cheveux super gras. Mais en fait, c'est assez simple, c'est l'ingrédient miracle pour à peu près tout dans la vie que je réalise, c'est le bicarbonate de soude. Si vous voulez faire ça, étirez le temps entre vos lavages. La journée que vous voulez vous laver les cheveux, repoussez ça d'une journée. Puis pour que ça soit toffable pour le reste de la journée, remplissez votre paume de votre main de bicarbonate de soude, mettez un petit peu d'eau dedans, on fait une pâte, puis ensuite on s'en va scrubber le fond de la tête. Pas nécessairement tous les cheveux, mais le fond de la tête avec le bicarbonate de soude, ça va enlever vraiment le plus gros du gras. Puis ça va laisser le reste un petit peu ailleurs, mais tu sais, juste le fait de le faire dans le fond de la tête, ça fait généralement une bonne job. Ensuite de ça, il y a les shampoings secs qui existent, mais ça, c'est super facile à contrer. Puis c'est avec de la fécule de maïs. Si vous vous retrouvez avant de vous coucher à réaliser que vous avez les cheveux gras ou que vous voulez... Tu sais, c'est une petite affaire, là. Vous mettez une petite affaire de fécule de maïs dans le fond de la tête. Même chose. C'est blanc. Donc, si vous avez les cheveux bruns, vous pouvez y ajouter un petit peu de cacao pour faire la couleur brune. Mais moi, je trouve que la meilleure chose, ça reste de m'en mettre avant de me coucher. J'en mets là, un petit peu partout dans le fond de ma tête. Je me brosse les cheveux. Ça fait blanc, mais la nuit passe, puis le lendemain, les cheveux sont quand même corrects. Il y a aussi les gens qui vont cold turkey, là, qui décident qu'ils adoptent le no-poo puis qui arrêtent de se laver les cheveux maintenant. Donc, ils sont 1 ou 2 mois avec les cheveux vraiment gras. Puis après ça, le corps est réussi à prendre le dessus. Moi, c'est pas quelque chose que ça me tente de faire. Puis, je vous conseillerais aussi que si vous avez une semaine de vacances, ça serait peut-être le bon moment de commencer à espacer à la place de continuer. T'sais, si vous n'avez pas d'événement social, là, finalement, là, si vous voyez personne dans la journée, c'est peut-être le moment d'assumer le fait de ne pas se laver les cheveux. Mais on peut toujours les rincer, hein, ça fait partie d'un processus qui aide beaucoup le cheveu à rester beau. Donc, pour ceux que ça n'intéresse pas, ça se peut très bien. Il y a du monde qui ne sont pas rendus là, qui ça leur tente pas du tout. Il y a d'autres choses que le shampoing en pharmacie ou en épicerie ou au salon de coiffure qu'on peut acheter. Puis, il s'agit du shampoing en barre. Regardez sur Facebook pour autant que possible trouver des gens près de chez vous qui n'en font parce que ça existe. Je sais que c'est assez facile d'en faire. Selon ce qu'on me dit, j'en ai jamais fait. Ça fait vraiment partie des choses que j'aimerais essayer de faire. Sinon, ils en vendent chez Lush. Chez Lush, L-U-S-H, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils vendent du shampoing en barre, ils vendent des produits capillaires de toutes sortes. Puis personnellement, j'adore mon shampoing en barre. Ça fait une mousse, puis mes cheveux, là, je les sens doux, là. C'est incroyable comment est-ce que j'aime vraiment ça. Puis souvent, je trouve qu'on a besoin comme de se contenter de produits plus bio. Tu sais, si j'achète un produit bio, souvent il va être moins bon, ou tu sais, je l'aime moins, ou tu sais, sauf qu'on se dit, ah, tu sais, c'est pas super. Mais pour ce qui est du shampoing en barre, personnellement, je sais que c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais personnellement, je l'aime beaucoup plus que mon shampoing en pot. Mon chum le prend aussi, puis ça dure vraiment longtemps. C'est pas si cher, là. Ma barre, elle m'a coûté je pense 10 à 15 $, puis elle nous a toffé 6 mois à peu près, donc c'est vraiment pas si pire, surtout si vous vous mettez à espacer en plus de ça. Donc eux autres, c'est tout fait à Montréal, si je me trompe pas. Puis c'est beaucoup plus écologique, non seulement pour l'emballage, mais aussi pour les produits qu'ils mettent dedans, puis pour les cheveux aussi. Donc pour cette semaine 18, j'ai dit 18, on va s'arrêter là parce que c'est tout. Puis revenez-moi dans les commentaires si vous faites du shampoing, si vous avez d'autres trucs, parce que je sais que pour ce qui est du no-poo, il y en a d'autres qui existent. Là. Je les ai pas toutes explorées parce qu'on peut aussi parler de vinaigre de cidre de pomme, etc. Donc, si vous avez d'autres choses à nous suggérer pour ce qui est de l'entretien de nos cheveux plus écologique, n'hésitez pas à nous en faire part. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 19. Bye!